Oh, des bijoux cul. Oh, oui, ouais, c'est fou, hein, toutes ces lumières, cette caméra, tout ça, c'est fou. Hein. Vous avez aimé ça, hein? Hein, vous avez aimé ça? Oui, quand tu vois le Café 49 avec 130 vues, et puis celui-là qui a fait 182 vues alors qu'il a 24 heures de retard, sur le premier. Bonjour, comment ça va? Texan, bien sûr papa, viens mon bébé. Bien sûr papa, petit cœur. Oui. On parle avec les gens, on parle avec nos amis. Alors aujourd'hui, on va parler d'Eclectus et on va parler d'Amazon, hein, pour répondre à des abonnés. Donc ça sera notre sujet perroquet de la fin de ce café. Mais juste avant, j'avais envie d'abord de vous dire un gros merci pour le 50e café. Vous avez été super nombreux à m'écrire. D'ailleurs, il y a Yami, elle est remontée, la petite Yami, contre les extrémistes. Ça te fait rire, hein, Jackson? Je te fais un gros bisou, ma petite Yami. Arrête de t'emporter comme ça, c'est pas bon pour ton petit cœur. Et puis Yami, elle me dit, ah, j'aimerais bien participer au jeu, mais vous avez tous la chance de participer au jeu. Alors, est-ce que j'ai bien compris, Yami, que tu es au Québec? Si c'est le cas, tu peux participer au tirage au sort pour les 10 personnes qui vont pouvoir venir ici prendre un barbecue. Parce que sur le lot des gens qui se sont inscrits, pour l'instant, j'ai que des gens de France et de Belgique. Donc, je connais un petit peu la mentalité aussi ici au Québec. Hein. On a un petit côté Amérique du Nord, un peu gêné, mais je ne sais pas si vous êtes encore gêné avec moi. Je me suis mis en caleçon devant vous, là. Si c'est pas pour vous montrer que, voilà, on se prend pas la tête ici, là. Il y a personne qui pète plus haut que son cul, c'est, voilà, on se prend pas la tête. Donc ne soyez pas gênés, mes amis québécois. Ça me fera super plaisir. Il y a des gens qui disent, mais c'est extraordinaire, tu te rends compte, ta générosité. On n'a jamais vu un youtubeur offrir la possibilité d'aller chez lui, passer une semaine de vacances. D'abord, je ne me considère pas encore youtubeur parce que à côté de youtubeur, tout de suite, il y a le signe de pièce, vous savez, les dollars. Et je pourrais vous montrer, hein, si jamais vous l'exigez, je vais le faire. Mais en 2 ans, de chaîne, hein, puisque la chaîne a ouvert en avril 2015, je suis à 71 $ pour 2 ans. Pour tout ça, là, 71 $, ok? Un petit café, c'est à peu près 50 cents que me reverse YouTube parce qu'ils mettent de la publicité avant que ça commence, ils en mettent pendant le film, enfin, bref. Mais voilà, non, je ne suis pas youtubeur d'abord, j'ai pas des millions de vues comme on dit. Et l'idée de vous inviter pendant une semaine, alors les gens me disent, tu prends compte, tu sais pas qui va venir, tu sais pas comment. Moi, j'ai l'intime conviction que sur cette chaîne, on est des gens agréables, adorables, fantastiques. Voilà quoi. Ce que j'ai lancé depuis le début de cette chaîne, c'est que de la gentillesse, de l'amour, du bon. Normalement, un con ou un trou du cul, il reste pas sur cette chaîne-là et puis il va aller voir ailleurs, quoi. Donc, et puis de toute façon, moi je viens le chercher à l'aéroport, le ou là, hein, et puis je le ramènerai à l'aéroport, c'est mieux, parce que si jamais ça se passait mal, hein, puis j'y crois vraiment pas, il va rentrer avec, tu sais, les voitures avec les jeux de lumière, là, hein, il fait en boîte de nuit avec du bruit, là, il n'y a pas de problème, hein, mais bon, ça va être compliqué après pour revenir en Amérique. Donc non, j'ai aucun souci avec ça. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Donc, je vais vous rappeler. Le jeu qu'on a lancé pour le 50e café, c'est quoi? Il y a 2 choses. Il y a 2 tirages complètement différents. Il y a un tirage pour ceux qui sont étrangers au Québec, c'est-à-dire France, Belgique, Suisse, Danemark, Italie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, donc Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
Los Angeles, le Japon, il y a des gens du Japon également qui nous regardent, hein, des francophones du Japon. Donc, qui que ce soit a le droit de s'inscrire pour, je vous l'ai dit, une semaine complète, c'est-à-dire 7 jours, 7 nuits pour une personne, ici, dans ma maison. On a une belle chambre d'amis et tout est compris. C'est-à-dire qu'on vous nourrit, on vous balade en plus, et vous allez pouvoir bien sûr participer avec Jackson à des sorties au parc, et vous avez en plus de la semaine une sortie offerte, payée, hein, tout est payé. Je vous amène au Biodôme de Montréal, un endroit fabuleux où ils ont réussi à reconstituer 5 écosystèmes. Donc ça, c'est le premier tirage. Okay, et pour ce premier tirage, c'est pas compliqué, il faut tout simplement m'envoyer votre nom, votre prénom et votre lieu de résidence. De toute façon, c'est pour tous les tirages. C'est besoin de savoir, est-ce que vous arrivez du Québec ou si vous êtes de l'étranger, parce que c'est deux jeux différents, hein. Les deux jeux vont avoir lieu, puis ce serait magique que vous soyez, que celui qui gagne de l'étranger tombe au même moment où on organise le barbecue avec les 10 québécois. On va essayer d'ailleurs de concilier les deux, parce que ça serait merveilleux. Tu viens ici, puis tu te retrouves avec 10 fans de perroquets qui sont sur la chaîne et qui sont là avec leurs plumeaux. Bon, voilà. Mais c'est pas obligé, hein, c'est parce que c'est deux choses différentes. Donc, voilà. Votre nom, votre prénom, votre lieu de résidence. Je veux le nom, le prénom, lieu de résidence, et si possible, votre pseudo également. Hein. Juste que, voilà, moi, ça me permet de savoir un peu quels sont les profils. De toute façon, tout le monde va être dans le bol, hein, ça c'est clair, net et précis. Ça va être tiré devant vous, donc bon, il n'y aura pas d'huissier de justice, mais ça sera tiré ici devant vous. Et vous aurez donc la possibilité d'avoir ce séjour complet. Je vous rappelle que les frais du billet d'avion aller-retour Canada-Montréal sont bien sûr à vos frais. Voilà, donc ça c'est un jeu. Le deuxième jeu, c'est quoi? C'est pour tous les gens du Québec qui voudraient participer à un gros barbecue où j'invite 10 abonnés avec leur conjoint, s'ils ont un conjoint, avec leur copine, avec leur copain, un ami, n'importe. Donc ça sera pour 20 personnes en fait. On fait un gros barbecue à la maison. Ce sera une après-midi barbecue, piscine, et bien sûr, on va pouvoir parler de perroquet avec, si en plus vous aurez la possibilité de venir avec vos plumeaux. Voilà. Là, donc, c'est encore une fois inscription sur multitaskman777@gmail.com. Okay. Alors, j'ai quelqu'un qui m'écrit et qui dit « Je ne comprends pas, on voulait envoyer une photo de mes oiseaux, ça ne marche pas. » Oui, mais elle a écrit Multitaskman. Ouais. Multitaskman. Je sais, au début, moi aussi, j'avais du mal à le prononcer. Et puis, en fin de compte, ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. On va faire le tirage au café numéro 60 pour savoir qui va pouvoir venir à la maison, tout simplement entre amis. Le sujet d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des comportementalistes. Parce que, alors je ne sais pas comment ça se passe en France, je ne sais pas combien que ça coûte, mais je reçois trop de gens qui m'en parlent, qui me disent, écoute, juste pour demander un conseil, ça coûte une fortune. Un exemple, là, et puis ça c'est du véridique, là, j'ai une madame qui me dit, écoutez, je voulais rencontrer une comportementaliste, et juste pour le déplacement, 80 km entre là où se trouve la comportementaliste et cette cliente, 80 km, 300 $, juste pour le déplacement. Et pour la visite, un autre 300 $ pour voir si ton perroquet. Et puis la comportementaliste, là, elle est assez forte pour te dire en l'espace de 3 ou 4 heures, elle va te dire exactement le problème de ton perroquet. Là. Okay. C'est plus une comportementaliste, elle fait de la télépathie avec ton oiseau, cette meuf-là, à ce prix-là. Et vous vous rendez compte, 600 $, quasiment 600 € pour te dire, ah mais oui, mais ton perroquet c'est la cacatoès, il faut faire attention parce que si tu lui caresses la queue, il va croire que tu veux copuler avec lui et puis il risque de te blesser parce que le cacatoès va prendre ton nez pour un bec et puis gling gling gling. Voilà, 600 $. Alors écoutez bien. Au Québec, on est particulièrement comme ça là. Hein. Au Québec, c'est quand même encore une fois parmi les seuls pays décivilisés qui dégriffent les chats.
Oui, oui, oui. Alors qu'on sait très bien que c'est une torture pour un chat, mais on le fait encore pour l'argent. On fait un peu n'importe quoi pour l'argent. Vous savez, pour faire les tests des 4 maladies, ici, là, c'est 350 $. 350 $. Alors, si vous voulez vous déplacer chez les comportementalistes, qui ont eux-mêmes des perroquets ou quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire, vous pouvez venir, mais tu dois refaire le test, là, juste avant de venir, on met un test. Donc ça te coûte encore un autre 350 $. Imaginez la visite à presque 1000 $. Mais où est-ce qu'on va? Vérifier que ces gens, quelles sont leurs sources, en quoi ils se disent comportementalistes, est-ce que c'est parce qu'ils ont 5, 6 perroquets, 10 perroquets, 20 perroquets, on s'en fout. Chaque perroquet est différent. Puis alors, en plus, je suis allé lire certaines choses. Waouh! Écoutez, vous savez, dans le domaine aviaire, on a chacun notre vision des choses. Okay? Il n'y a pas une vision des choses, il y a plusieurs visions des choses. Qui a tort, qui a raison? Comme disait Raymond Devos, c'est difficile de savoir qui a tort ou qui a raison. Longtemps, moi, j'ai donné raison à tout le monde, jusqu'au jour où je me suis aperçu que toutes les personnes à qui je donnais raison avaient tort. J'ai raison, non? Puisqu'elles avaient tort. Et sans raison encore. Bref, je ne vais pas y aller jusqu'au bout. Mais je la connaissais par cœur quand j'avais une quinzaine d'années. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Mais s'il vous plaît, messieurs et mesdames, les comportementalistes, en plus certains les prennent pour des dieux, dites à chaque fois que vous racontez une connerie, s'il vous plaît, au moins dites que c'est votre façon de voir les choses. Arrêtez de dire que c'est comme ça pour tous les perroquets. Arrêtez de dire qu'on ne peut pas donner un ordre à un perroquet. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas une hiérarchie chez les perroquets. Arrêtez de dire des conneries, mais arrêtez, s'il vous plaît. Et puis, allez pas payer 600 $ quand votre problème, en fait, c'est juste un problème d'observation. Vous n'arrivez pas à observer ce que fait votre perroquet. Mais observez-le. Vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de comportementaliste. Un perroquet qui est... il a un problème, ça s'appelle un TOC, trouble obsessionnel du comportement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, mais qu'est-ce qu'il est beau, il danse. Non, il n'est pas en train de danser. Là. Et s'il fait ça tout seul, il n'y a pas de musique et tu ne lui demandes pas de danser, il n'est pas en train de danser. Check-le. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? J'ai changé la cage. Il y a quelqu'un qui est venu à la maison. Il y a eu une fête d'enfants, des anniversaires. Les gens tapaient sur la cage. Et le comportementaliste, il ne vit pas chez vous. D'accord? Il ne vous connaît pas. Il ne connaît pas votre mode de vie. Et il va faire il va faire par rapport à ce que vous voulez bien lui dire. Ça, c'est comme les psys, ça. Tu sais, quand tu vas chez ton psy, tu dis, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ma femme. Moi, je fais mon café du matin, je dors. Moi, j'aimerais bien qu'elle prenne un café avec moi. Et là, le gars, il va dire, ah ben, vous comprenez, là, ça va être compliqué parce que ça veut dire peut-être que votre femme, elle n'a pas envie de continuer cette relation compliquée. Non, mais si je ne dis pas, c'est parce que j'ai une caméra et puis qu'elle, elle est plutôt low profile et qu'elle n'a pas envie, machin. Ben, comment voulez-vous qu'il ait un bon jugement? Okay? Donc, selon ce que vous allez raconter à votre psy ou selon ce que vous allez raconter à votre comportementaliste, ben, ça peut devenir du n'importe quoi. Okay? Et puis, comme je vous dis encore, ils ont chacun des visions. Moi, il y en a, c'est de la connerie de nourrir un oiseau à la main. Parce que sinon, il va devenir dépendant. Il risque d'avoir trop d'affection. Ça risque de devenir un oiseau collant comme ma petite Fifi. Ben oui, mon amour. Tu m'écoutes, hein? Tu écoutes bien ce que dit papa. D'accord? Oui, mon amour. Pas obligé de monter sur les poils. C'est comme tu veux, mon petit gars. Enfin, bref. J'ai entre les mains entre 200 et 300 perroquets. Okay? Puis, il n'y a pas deux perroquets pareils. Il n'y en a pas deux pareils. Il y en a qui sont plus dominants, il y en a qui sont plus soumis, il y en a qui sont plus joueurs, il y en a qui sont plus calmes. Il y a de tout dans les... Chaque perroquet est différent, il n'y a pas une règle. Okay? Alors, c'est pas en 4 heures, ni en 10 heures, ni en tant que tu ne vis pas avec le perroquet, arrêtez. Le perroquet n'aura pas du tout la même attitude s'il se déplace chez un comportementaliste.
Alors c'est facile, comportementaliste, oui. Alors regardez, ce perroquet-là, il fait ça, vous voyez, s'il fait ci, oui, mais c'est ton perroquet. Et puis celui-là, ouais, mais c'est tes perroquets. Ils sont dans ton environnement, ils vivent avec toi. Alors ça, là, les comportementalistes qui ont plein de perroquets, puis qui vous expliquent comment il faut faire, alors voilà, avec ce gris d'Afrique, vous comprenez, si vous faites comme ça va aller beaucoup mieux que si vous faites comme ça. La cocotte, c'est ton perroquet. Tout ça, tous ces perroquets, ils se connaissent tous, là. Puis ils ont l'habitude de ton comportement. Ça, là, ça m'agace. Je vous le dis, ça m'énerve. Et écoutez, je m'engage. Mais là, vous voyez, vous m'entendez bien, là, retenez bien le café 51, là. Okay. Je m'engage à autant que faire se peut, à chaque fois que ça sera encore possible, parce que je vous avoue que ça devient de plus en plus difficile. C'est ce qu'on appelle la rançon du succès, mais vous êtes très, très nombreux à m'écrire aussi bien sur la chaîne, puis vous pouvez voir hein, tous les messages que je reçois, aussi que sur mon mail. Donc, waouh, je vous dis, je suis obligé de gérer. Là. Heureusement, je suis un gars qui dort 4 heures par nuit et puis qui n'a pas besoin de plus. Parce que ça devient difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Mais je vais m'engager à une chose. Si j'arrive pas à répondre à tout le monde, là, ben, ça sera malheureux pour ceux à qui je ne pourrai pas répondre. Mais jamais, vous voyez bien là, je vous regarde dans le blanc des yeux là, jamais je te ferai payer pour ça. Jamais je te ferai payer pour ça. J'ai un autre métier, j'ai autre chose qui me permet de vivre. Okay? Puis je suis un passionné, un vrai passionné. J'aime les oiseaux, j'aime les gens, j'aime la vie. Donc moi, je ne serai jamais là pour faire de l'argent. On s'entend bien? On s'entend bien là? Donc, non, non, non. Jamais je te ferai payer pour avoir un renseignement ou un conseil sur l'attitude de ton perroquet. Alors, on va être à la deuxième partie du café. Je vais parler à Rémi. Il vient de Belgique, une fois. Il vient de Belgique, une fois, deux perruches. Il a deux perruches ondulées, Harry et Ginny. Forcément, Harry et Ginny, référence à Harry Potter. 22 ans, c'est l'âge, hein. 22 ans, là, c'est la génération Harry Potter. Hein. Donc, ces deux perruches ondulées se portent à merveille. Il les a élevées dans deux cages séparées, donc il a réussi à en faire des perruches apprivoisées, ce qui est formidable, effectivement. Hein. Si vous voulez avoir deux perruches apprivoisées, ça fonctionne comme 3, comme 5, comme 10, mais il faut les séparer. Il ne faut pas les mettre ensemble dans la même cage parce que ça va être compliqué. Par contre, une fois qu'elles sont à l'extérieur et puis qu'elles sont apprivoisées, elles peuvent être sur votre épaule, sur les deux épaules, hein, comme vous voyez avec Daniel. Donc il n'y a pas de problème, on peut avoir plusieurs oiseaux, plusieurs perroquets, mais si vous les mettez dans la même cage, c'est certain qu'elles vont tomber amoureuses l'une de l'autre et puis ça sera terminé pour vous. J'y suis arrivé, il est tout fier de ça. J'aimerais seulement avoir un conseil parce qu'il finit ses études dans 3 mois et il espère bientôt pouvoir aller dans un appartement. Ça c'est tout de suite, là, il y a une alerte. Avec ma copine et avoir un animal de compagnie. Parce qu'une tortue, c'est correct, un aquarium, c'est un animal de compagnie, un petit poisson rouge, là, pas de problème avec le voisin. Nous avons pensé acquérir un éclectus. J'aimerais avoir des renseignements sur son comportement et des conseils pour l'accueil de ce bel oiseau. On est fan de ses couleurs, hein, il parle du mâle, lui. Effectivement, un vert magnifique, un bec orange fantastique, un oiseau adorable. Le comportement de l'éclectus peut être fantastique si, bien sûr, tout se passe bien, si on respecte l'évolution, si on fait attention de le prendre une fois qu'il est déjà sevré, si on le prend et puis que il est en plein dans l'adolescence, vous allez avoir un comportement, bien sûr, différent. Donc, oui, c'est un très très bel oiseau, très très bel oiseau. Mais quand il crie, c'est aussi fort qu'un rat. Je peux vous le garantir. À Tahiti, il y en avait un dans une très très grande volière, immense volière. Lui, il vivait en extérieur dans une volière. Mais quand je vous dis immense, là, plus grande que ma maison. Et je peux vous dire qu'on l'entendait à 2-3 km là-bas. C'était en montagne, dans un endroit qu'on appelle le Taïna là-bas. Et je peux vous dire que quand il criait, on l'entendait. Donc, là, le seul petit bémol que je mettrais, c'est l'appartement. Qu'est-ce que tu appelles un appartement? Est-ce qu'il est bien insonorisé? Est-ce qu'il y a des voisins juste à côté, au-dessus, en dessous?
Ça va être juste ça mon petit bémol, mon cher Rémi. Mais ça peut fonctionner, hein. Vu que tu as réussi avec des perruches, oui, c'est un très très bon oiseau, tu peux te lancer. Mais encore une fois, petit bémol, il peut crier. Donc tu as un café qui parle de ça, le cri du perroquet. Tu as comment on appelle ça, une vidéo spéciale sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre perroquet arrête de crier. Donc va voir un petit peu les conseils qu'on peut donner. C'est sûr que dès que tu prends ton perroquet, ben, tout de suite il va falloir avoir des attitudes par rapport à ça pour éviter qu'il crie, parce que ce serait dommage de devoir s'en séparer. Et puis il y a autre chose, je dois aller en appartement avec la copine. Il risque d'y avoir de la jalousie. Okay? L'Eclectus, quand il s'attache à quelqu'un, il est très demandant, très colleux. Et il peut y avoir de la jalousie avec ta copine. Un autre abonné, puis j'ai pas son nom, je suis désolé mon amour, ou mon cœur, ou si t'es un gars, ben, désolé mon gars. J'ai lu sur internet que les perroquets pouvaient changer de maître une fois à l'adolescence. On voit n'importe quoi sur internet. Un perroquet, c'est la même famille que les inséparables, ok? Inséparables. Donc, une fois qu'il est sevré, qu'il y a cette première séparation avec son éleveur ou ses parents ou quoi, là, l'oiseau, il décide, normalement, là, dans la vraie vie, là, il va d'abord s'amuser. C'est l'adolescence. Et puis, après, pendant cette période-là, au fur et à mesure, il va trouver quelqu'un avec qui il va s'attacher pour copuler, etc., la reproduction. Donc, cette histoire de changer de maître à l'adolescence, pourquoi on dit ça? C'est parce que souvent, il y a vraiment une distinction entre la partie où il est materné, hein, où il est le côté nourricière, et la partie où il est adolescent, où il décide justement de quitter le nid, de prendre une indépendance. Mais de dire qu'on peut changer de maître une fois que l'indépendance... Et après, est-ce qu'on peut changer de maître une fois qu'il passe en mode reproduction? Et puis une fois que c'est fini, on passe en... Non. Moins on changera de maître, et mieux l'oiseau se comportera. D'accord? Après, ça dépend encore de quel oiseau on parle. Vous avez Théo, par exemple, ce beau cacatoès, hein, que j'ai offert à Marc-Éric. Bien, ce cacatoès a eu plusieurs maîtres, mais voilà, il a son comportement. Comme je disais au début de ce café, chaque perroquet est différent, d'accord? A un caractère différent. Et puis, le cacatoès est quand même réputé pour être un oiseau qui peut être très très doux et très très sociable. Donc, non, il ne faut pas dire qu'on peut changer de maître comme ça. Il y a l'oiseau qui est sevré par un éleveur qui n'a jamais été son maître. Il faut bien se dire une chose, l'éleveur n'est pas un maître. L'éleveur est là pour élever, pour nourrir l'oiseau, pour vérifier que tout se passe bien avec ses parents et que l'oiseau a une belle croissance, etc. Donc, normalement, quand vous prenez votre oiseau, c'est pour la vie. Je voudrais aussi savoir si les Amazones sont déconseillés comme premier perroquet, parce qu'il se lit partout qu'ils sont très très durs à éduquer. Et enfin, comment faire pour concilier perroquet et travail? Et là, par contre, mes condoléances, il m'écrit avec un iPhone. Il me dit, elle prend de magnifiques photos HD. C'est bien parce qu'il met ha 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 ha, donc c'est bon, c'est parce qu'il sait qu'il plaisante. C'est vrai, non, non, sérieusement. Le iPhone prend de très très belles photos, mais de cette taille-là. Tu vois les pixels? Tu vois les pixels? Ah, en parlant de ça, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez des vidéos, prenez vos vidéos, prenez-les dans ce sens-là. C'est comme dans le sens de votre écran. Arrêtez de prendre votre téléphone comme ça, là, comme des abrutis, des débutants, les gens qui connaissent rien au cinéma et à la vidéo. Ça vous fait une image comme ça. Alors là, tu as tout le ciel, là au moins tu sais le temps qu'il fait. Là, tu as la route, hein, tu vois le tarmac, le bitume, le goudron, ce que tu veux. Puis là, tu as un petit bonhomme là au plein milieu. Puis quand il tend un peu les bras ici, là, comme ça, là, ici, ben, c'est dans le noir. Là, il y a deux bandes noires de chaque côté. Okay. Puis l'oiseau, et tu vois juste une aile. Non, c'est comme ça que ça se tient. Voilà.
Hein, comme ça, on va utiliser tout l'écran. Hein? Pourquoi on s'achète des écrans des 50 pouces ou des 60 pouces si c'est pour utiliser les 30 pouces? Hein? Ou même pas, 20 pouces sur 60. Donc, quand vous envoyez des vidéos, s'il vous plaît, pour que je puisse les mettre, là, je vais vous mettre une vidéo, là, une fois n'est pas coutume, je vais vous mettre une magnifique vidéo que j'ai reçue de Stéphane à la fin de ce café. Mais il y en a une qui est bien filmée comme ça, et puis là, d'aller filmer comme ça, Stéphane, je ne les prends plus, celle-là. Je n'en veux plus de ces vidéos-là. C'est pas beau. Non, c'est comme ça qu'on filme, on tient son téléphone dans ce sens-là, et pas comme ça, tu sais. Non, c'est naze. Donc, mes condoléances pour ton iPhone, cher abonné. Et les Amazones, très dur à éduquer. J'aime bien ce mot-là parce que y a des comportementalistes qui disent qu'on ne peut pas éduquer un perroquet. Un perroquet, il faut le laisser faire comme il peut. Hein. Et puis, il ne faut surtout pas dire à un perroquet ce qu'il doit faire. S'il va sur le dos de n'importe qui, il faut le laisser faire parce que si, ça veut dire qu'il est tombé en amour avec la personne et puis il n'y a aucune raison que tu lui dis allez, on y va, c'est maintenant. Il ne faut pas le faire, ça. Non, on ne donne pas d'ordre à un perroquet. Il faut arrêter de dire qu'ils sont intelligents dans ce cas-là. Parce que si un perroquet est intelligent, il doit comprendre qu'à un moment donné, allez hop, tu reviens avec papa, on y va. Hein, Jackson, qu'est-ce que tu en penses, mon bébé? On a besoin d'avoir quelqu'un qui t'éduque, qui t'apprend qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? C'est comme ça, mon amour. Et il n'y a pas de raison qu'on ne s'aime pas. Au contraire, ben oui, au contraire, mon amour. Hein? Un petit bisou à papa. Un bisou à papa. T'aimes. Donc, j'aime ce mot éduquer. Et dans éduquer, il y a, selon les perroquets, plus ou moins de facilité. Et effectivement, chez les Amazones, c'est un peu plus difficile. Et je vous dirais que j'irais plus vers un Amazone à frange jaune, plus facile. Alors, écoutez, on a eu un Amazone de 25 ans là, qui était avec nous, avec Benoît, pardon. Fantastique. Poncho, je pense qu'elle s'appelle. Fantastique, 25 ans, mais d'une douceur, d'une gentillesse. Voilà, ça c'était un Amazone de Cuba, pardon. Une Amazone de Cuba. Qui est très très douce, mais encore une fois, ça va dépendre de chaque perroquet. J'ai un double front jaune que vous avez vu en vidéo avec Marc-Éric, où Marc-Éric le manipule et tout ça. Vous allez devoir avoir du caractère avec l'Amazone à front jaune. Moi, je sais que le Grinch, là, il m'aime pas. C'est clair qu'il m'aime pas, je suis pas du tout... Il ne m'aime pas. Il n'y a pas de relation vraiment d'amour entre nous. Moi, je l'aime, hein, c'est un perroquet. Donc voilà, il a fallu que je lui montre, allez, viens mon bébé, quand je le prends d'un endroit à un autre, je le manipule. Je me suis fait mordre au début. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, il me mordait, je le reprenais tout de suite. Tu tombes de cheval, tu remontes. Ben là, c'est pareil. Je me faisais mordre. Là, oh, wow, tu arrêtes ça, là. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois me respecter. Je suis gentil avec toi. Je te prends d'un endroit pour t'amener à un autre bel endroit. Tu dois me respecter. Et puis ça se passe bien. J'arrive à faire des tours avec lui, j'arrive à jouer avec lui. Donc, oui, l'Amazone, c'est pas le plus facile, parce que ça a du caractère, puis quand ça mord, ça fait mal. Mais si vous arrivez à maîtriser, à l'éduquer, et puis à suivre les conseils qu'on vous donne sur cette chaîne, normalement, vous pouvez vous en sortir. Après, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, parce que je voudrais me lancer, blablabla. » Ça dépend quel âge tu as. Mais si tu as déjà 25-30 ans, tu vas partir avec un perroquet qui peut vivre 45 ans, là. Donc tu fais quoi? Pourquoi tu vas commencer avec un perroquet pour aller vers un autre? Tu as décidé que c'est cet oiseau-là, c'est cette taille-là, c'est ce style de perroquet qui t'intéresse, parce que tu en as vu un. Puis attention, c'est toujours le perroquet qui choisit son maître. Donc ça dépend de l'attitude du perroquet quand il va te voir. Si tu arrives à le prendre, le mettre contre toi, lui faire des câlins, puis tu sens que le perroquet... Go, vas-y! Mais tu ne dois pas dire, allez, je vais essayer avec un Eclectus ou un Cacatoès, et puis après je verrai si je vais prendre un Amazone. Non, parce que ça peut être très compliqué un Eclectus, ça peut être très compliqué un Cacatoès, comme ça peut être très compliqué un Amazone. Mais c'est un oiseau, effectivement, qui a du caractère. Pourquoi? Parce qu'il semblerait quand même qu'il ait un peu plus d'intelligence que pas mal d'autres perroquets. Hein, il a un esprit encore plus ouvert, il est capable de chanter, suivre la musique.
c'est un très très gros parleur. Donc c'est un oiseau qui demande beaucoup d'attention. Il ne faut pas le laisser tout seul. Hein, enfin, il ne faut pas le laisser tout seul. Il ne faut pas le laisser des jours entiers tout seul. Il faudra penser que tu as besoin d'une heure et demie au moins le matin et un autre 1h30, 2 heures le soir à passer du temps avec lui. Hein, sinon, il va avoir des problèmes. Ne pas oublier quand tu t'en vas au travail, hein, parce que tu me demandes comment gérer pour concilier perroquet et travail. On peut très bien concilier les deux, hein, j'y arrive très bien avec Jackson. Ce qu'il faut faire, c'est de laisser de la musique, de la radio qui parle, ça c'est encore mieux parce que l'oiseau va pouvoir entendre des mots, entendre des jingles de radio, il va pouvoir apprendre par cœur des pubs, etc. Donc, ça va garder son esprit éveillé, d'accord? Pas trop fort, parce que des fois à la radio, quand il y a des pubs, ça devient beaucoup plus fort et puis ça peut le faire peur, le surprendre. Donc, voilà comment tu vas pouvoir concilier travail et perroquet. Bien sûr, il faut toujours qu'il y ait de quoi s'occuper dans sa cage. Et puis voilà, mais quand tu reviens, le prendre et suivre les conseils pour pas qu'il crie, pour pas que pour pas que ce soit désagréable. Ok? Moi, mon oiseau, je lui fais régulièrement, je lui lime les angles. Hein? Moi, je ne coupe pas les angles du perroquet, de mon perroquet. Je lui lime les angles. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit agréable quand elle est sur mon épaule. Si c'est désagréable, qu'est-ce que tu vas faire? Au bout de 5 minutes, tu dis, ok, Jackson, va sur le perchoir ou fais ci. Non. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit tous les deux, qu'elle soit avec moi. Quand je décide qu'on passe ce moment-là ensemble, il faut que ce soit agréable pour elle et agréable pour moi. D'accord? Et quand je lui fais, oh oui, Jackson, doucement, lève tes ailes. Oh. Voilà, elle a besoin d'attention, la petite cocotte. Elle a besoin de plus d'attention. Oui, mon petit cœur, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Oui, je sais que c'est pas à toi que je parle et ça t'énerve. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions. Je vous fais encore une fois plein de petits poutous partout. Je vous aime fort. Merci beaucoup de votre gentillesse. Merci beaucoup de votre générosité à vous aussi. Parce que, vous savez, vous m'avez vraiment remercié hier pour les cadeaux que je vous ai offerts et puis pour ma générosité. Mais ce que je vous donne le matin, là, vous me le rendez au quintuple. D'accord? Je suis passionné par cette chaîne maintenant, grâce à vous. Hein? J'étais passionné de perroquet et j'étais heureux de mettre des vidéos de perroquet avant de faire le petit café. Mais depuis ce petit café, il y a vraiment quelque chose qui existe aujourd'hui. Puis ça, là, ça vaut tout l'or du monde. Donc, vous inquiétez pas, de vous recevoir chez moi, là, ça sera juste un petit rendu du petit bonheur que vous m'apportez tous les matins. Voilà, je voulais vous le dire. Bienvenue sur la chaîne Multitasman si vous êtes un nouveau arrivant. Et puis, on compte sur toi pour venir très souvent. Je te rappelle que même par courriel ou par texte, vous devez me tutoyer. C'est comme ça que ça se passe sur cette chaîne. On se tutoie et tout le monde s'aime comme ça. Et c'est très très bien. Au revoir, à demain pour un autre petit café. Bye. Ça y est, c'est fini mon bébé. Oh, on a fini. Mon papa. Il est où mon papa d'amour? Oh là là. Oh. Oh, chica d'amour. Oh oui. Oh oui. Doucement. Doucement, mon petit bébé. Oui, je sais que c'est de l'amour. Oh là là, c'est cool. Montre-moi tes belles couleurs. Oh là là. Ouvre tes... Waouh. Monte tes ailes. Ouvre tes ailes, mon bébé. Ouvre tes grandes ailes. Grand tes ailes. Grand. Oh oui. Monte à tout le monde. Regardez tout le monde. J'ai toutes mes ailes. Je suis une grande fifi. Waouh. Regardez tout le monde. L'autre côté. Ouvre tes ailes. Ouvre grand, mon bébé. Ouvre grand. Regardez tout le monde, j'ai toutes mes... Oh, ça va, ouvre tes ailes, je te dis. Voilà. Oh, regardez tout le monde, j'ai toutes mes plumes sur mes ailes. Ben oui. Hein? Ben oui. Oh. Waouh, je suis une belle fille. Oh. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, non.
Ouais, tu sais qu'on ne va pas être facile. Jack Shore. On fait la belle au bois dormant? On fait pas la... Tu veux pas faire la belle au bois dormant? Non? Tu veux pas faire la belle au bois dormant? Tu viens avec papa, on fait la belle au bois dormant. On fait la belle au bois dormant? On leur montre? Madame... Ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait longtemps. Papa. Oh non, 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 non. Voilà, regarde, comme ça, là, comme ça, mon petit. Oh, la belle Fifi, la belle au bois dormant, là, comme ça, Jackson. Oui, ah, t'aimes pas ça. Oui. T'aimes pas ça? T'aimes pas ça, la belle au bois dormant? Ok, on remonte. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, papa? Allez, je vous laisse. C'est pas une abeille de bois dormant, non. Hein? Ouais! Qu'est-ce que tu fais, papa? Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, je vous laisse. Bye.